Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'Éternel est digne de louange, Exode 15, 1, 21. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. L'Éternel est digne de louange. Exode 15, 1. Introduction. Ce chapitre 15 est en fait le chapitre 14 sous forme de cantique de louange. C'est un chant de triomphe entonné à la gloire du Dieu souverain. On peut résumer ce que Moïse et le peuple voulaient communiquer dans ce cantique par cette phrase « Dieu est digne de louange ». Et tout au long de ce chapitre, nous trouvons trois raisons pour lesquelles il est digne de louange. Pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour ce qu'il fera. Ces trois aspects sont résumés dans les trois premiers versets du chapitre. Lisons. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. » Ce cantique à l'Éternel. Regardons quelques aspects de ce cantique. Comment il chantait? On vient de lire dans le premier verset, Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et si nous lisons les versets 20 et 21, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite, avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait, « Chantez à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. » On pourrait donc conclure que Moïse entonnait les paroles et le peuple le répétait en les chantant. Puis après chaque verset, les femmes entonnaient le refrain, accompagné de tambourins. Bien sûr, Moïse, c'est lui qui l'avait composé, mais comme on voit dans le verset 1, c'est Moïse et les Israélites qui chantaient. Cela nous amène au prochain aspect, c'est le cantique du peuple de Dieu. Cette famille de 70 personnes, que 400 avant étaient rentrées en Égypte, maintenant est devenue le peuple de Dieu, comme mentionné dans le chapitre 3, 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. C'est le premier cantique comme peuple de Dieu, répertorié dans la Bible. Ce cantique est agréable à Dieu. On lit dans le psaume 69, 31 à 32, « Je louerai le nom de Dieu par un cantique, je le magnifierai en le célébrant. Cela est agréable à l'Éternel. » Ce cantique a traversé l'histoire du peuple d'Israël. Comme je viens de mentionner, c'est le premier cantique répertorié dans la Bible. Cela ne veut pas dire que les Israélites ne chantaient pas avant. Ce cantique a été transmis oralement dans l'histoire du peuple d'Israël. C'est une preuve de plus que la traversée de la mer Rouge était considérée comme un fait historique fondamental de l'histoire d'Israël. Nous en avons le témoignage par les nombreuses citations qui en ont été faites, surtout dans les psaumes et aussi les prophètes. Voici quelques exemples. Psaume 106, 8, 12. « Mais il les sauva à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il menaça la mer des joncs, elle se dessécha, et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait, il les racheta de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul. Ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. » Ésaïe 51, 9, 10. « Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, au temps des générations passées. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis la mer à sec, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer, un chemin pour le passage des rachetés? Ce cantique retentit jusqu'à la fin des temps. Ce cantique traverse tous les temps. Frères et sœurs, ce même cantique de Moïse est chanté avec celui de l'agneau, au bord de la mer de cristal, par ceux qui ont vaincu la bête. Nous lisons dans Apocalypse 15, 3, « Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables.
roi des nations. Cela démontre que tous les croyants de toutes les époques appartiennent au peuple de Dieu. Ce cantique est centré sur Dieu. On vient de lire dans le verset 2, « L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. » On pourrait dire aussi, « Il est mon cantique. » Dans ces 21 versets, le nom de l'Éternel est mentionné 13 fois. Ce cantique est centré sur Dieu, toute la louange lui appartient. Ce cantique témoigne que ses œuvres démontrent qui il est. Dans les cieux, les anges louent Dieu. Mais ici sur terre, la louange à Dieu est réservée seulement pour son peuple, pour ses rachetés, pour ses enfants. Nous sommes son peuple. Nous avons chanté ce matin. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. L'apôtre Paul nous exhorte dans Éphésiens 5,19 et Colossiens 3,16. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Sous l'inspiration de la grâce, cette grâce que Dieu nous a faite. Comme l'Épître à Tite le mentionne dans le chapitre 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. En parlant du Sauveur, Jésus-Christ, et plus loin dans le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Sachant cela, nos louanges, nos chants doivent avoir comme but d'exalter, glorifier Dieu parce qu'il en est digne. Digne de louange pour ce qu'il a fait. 4. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses équipages d'élite ont été submergés par la mer des joncs. 5. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. 6. Ta droite, ô Éternel, est magnifiée par sa vigueur. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses ceux qui se dressent contre toi. Tu déchaînes l'ardeur de ta colère. Elle les dévore comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une masse. Les flots se sont durcis au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Je m'en repaîtrai, je tirerai l'épée, ma main s'en emparera. 10. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, ils se sont enfoncés comme du plomb dans des eaux puissantes. Plusieurs images sont décrites dans ces versets pour démontrer ce que Dieu avait fait avec l'armée égyptienne. Il a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ils sont descendus dans les profondeurs comme une pierre. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Elle les dévore, sa colère, comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Moi et le peuple louent Dieu pour leur délivrance de la main de l'ennemi. Dieu est digne de louange pour ce qu'il a fait pour nous. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Digne de louange pour ce qu'il est 11. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, opérant des miracles? 12. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Plusieurs versets témoignent qui il est dans ce cantique, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange. L'Éternel est ma force, il est mon Dieu. L'Éternel est un guerrier, l'Éternel est son nom. Ce verset 11 est le cœur de ce cantique pour deux raisons. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Cette question démontre que les Israélites sont convaincus qu'il y a un seul et unique Dieu, l'Éternel, contrairement à ce que les Égyptiens croyaient, eux qui avaient plusieurs dieux. Magnifique en sainteté. C'est la première fois dans la Bible que l'attribut de sainteté est mentionné envers Dieu. Et plus tard, dans le chapitre 19, 3 jours après la sortie de l'Égypte, il leur dit: ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant:
Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Ces mêmes paroles s'appliquent à tous les croyants, comme l'apôtre Pierre écrit. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. 9-10. Le psaume 409, verset 5 dit « Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint, il est digne de louange pour ce qu'il est. Il est le seul et vrai Dieu, 3 fois saint. Digne de louange pour ce qu'il fera. 13 Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. 14 Les peuples l'ont appris et ils tremblent. Les douleurs saisissent les habitants de la Philistie. 15 Les commandants d'Édom s'épouvantent. Un frémissement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan défaillent. La terreur et la peur tomberont sur eux. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple, ô Éternel, est passé, jusqu'à ce qu'il ait passé, le peuple que tu as acquis. 17 Tu les amèneras et tu les implanteras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta résidence, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont établi. 18 L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Cette partie du cantique se concentre sur la future conquête du pays promis. Ce texte reflète le sentiment d'angoisse et de la panique que va susciter la nouvelle de la traversée de la mer chez tous ceux qui l'entendront. On y lit les expressions suivantes. Les peuples tremblent, la terreur a saisi, les chefs sont épouvantés, les princes se mettent à trembler, tous les Cananéens en perdent le courage. L'angoisse et la panique s'abattent sur eux tous. Ton action extraordinaire les a tous pétrifiés. C'est aussi une allusion des victoires lors de la conquête de la terre promise. La Philistie, Édom, Moab, Canaan sont énumérés dans l'ordre qu'Israël devra suivre pour se rendre du Sinaï à la terre promise. Ces versets aussi montrent que Dieu est présent et sera présent avec eux. Par ta puissance, tu le diriges. Le peuple que tu as acquis, tu les amèneras et tu les implanteras. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Comme dans le verset 11, l'aspect de la sainteté est mentionné pour la première fois. Les versets 17 et 18 finissent avec une affirmation confiante que Dieu amènera son peuple dans la terre promise, où il les installera sur sa montagne sacrée. Une référence du sanctuaire de l'Éternel fait allusion au temple. Là, l'Éternel régnera sur son peuple pour toujours. L'Éternel est maintenant vu pour la première fois comme le roi d'Israël. Comme dans le verset 11, l'aspect de la sainteté est mentionné pour la première fois. On trouve des échos de cette royauté dans le psaume. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, réjouissance de toute la terre, la montagne de Sion, du côté du nord, la ville du grand roi. Encore une fois, cette royauté, tout comme sa sainteté, est encore mentionnée dans le chapitre 19. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Conclusion. Ce cantique de Moïse célèbre la merveilleuse libération du peuple d'Israël à travers la mer. C'est un exemple clair d'un cœur qui exprime l'adoration envers Dieu. Ce cantique exalte ce que Dieu est, ses attributs, éternel, omnipotent, omniscient, omniprésent, sauveur, miséricordieux, rédempteur, guide, saint, merveilleux. Ce cantique exalte ce que Dieu fait. Il sauve les opprimés,
défait les œuvres des méchants, son pouvoir sur la création. Ce cantique pousse le peuple à exalter la souveraineté de Dieu, à le reconnaître comme Seigneur rédempteur. Le peuple se réjouit en lui, se fortifie en lui. L'espoir d'Israël regardant l'avenir, Exode 15, 21, provenait de leur expérience. Notre espoir pour l'avenir est aussi basé sur les actions de Dieu dans le passé. Nous sommes confiants de ce que Dieu peut faire, basé sur notre connaissance de ce que Dieu a déjà fait. Dieu est digne de louange pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est et pour ce qu'il fera. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur l'Éternel est digne de louange. Exode 15, 1, 21 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.